Start ça de même. Salut! Hey, on est dimanche. Normalement, je fais ça le samedi. J'étais un petit peu trop occupé hier, fait que je me suis dit, ah ouais, on fait ça à soir. Il y a des grosses pistes à soir encore à vous parler. On voit les jeux. Oups. Diane! J'ai spoilé Bubu! Vas-y. On va commencer par. Chaque fois que tu fais une erreur la même, on va prendre un verre, quoi. Tu finiras pas chaud. Avec un petit verre. Hey! C'est marqué ici. Nectar de Bédène Non. au miel et pommes. Mais non. Mais... Autre ta grosse face, là. Je vais encore me faire chicaner que je te filme de trop proche. Hey, à soir, Diane, t'es chanceuse? Tu seras pas obligé de te lever pour filmer. Parfait. Parce que on fait une recette hyper simple. Je vous montre. C'est pas supposé être long, mais avec Dan qui ambitionne, ça a parlure. Il y a un autre Dan? Ouais, tu comptes pour deux. Hot dog hongrois ce soir. Mais non, lâchez-moi les petits hot dogs là, avec les petites saucisses de pédaneur là. Et non. Fait que ça prend. Dis le gars qui mange plus d'hot dog dans le micro-ondes que dans le four. Crédibilité fait un fail. Les gens le savaient pas, ça! Maintenant, Non, mais ils pour savent. vrai, il n'y a rien de mieux que des bons hot dogs avec de la salade de choux, ketchup, moutarde, sauce sriracha. Tout le monde aime ça, c'est sûr. Bon, ceci dit, ben simple, écoute, on a besoin de pain. Pas des pains hot dog. C'est des pains sous-marins, en fait. Oui, style pain comme ça, très simple. Ça se vend en paquet, là, pas mal partout. Sans blague. Alors, on a besoin d'une tôle. Une tôle. On est-tu les seuls à avoir des tôles scrap de même? Hey, écoute, ça a du mélange, ces tôles-là. Probablement autant de mélange que mon âge. Eh boy! La choucroute. Bon, ça part pas. Des cornichons tranchés. Saucisses. Quand je vous dis que c'est pas des saucisses de pédaneur qu'on achète ou d'épicerie. Écoutez, nous autres, on achète ça là, localement, là, les gens de la région. On achète ça au Wall. Ici à Rimouski, là, il doit y avoir à peu près 40 sortes de saucisses. Bien entendu, j'ai pris des saucisses hongroises douces. Techniquement, c'est ce genre de saucisses-là que ça prend pour ça. Bon, nous autres, on aime ça tricher un petit peu. Moi, j'aime ça quand c'est épicé. Je me suis pris du jalapeno cheddar. J'ai dit, elle a pris des saucisses suisses. Bon, vu de même, ça n'a pas l'air d'une saucisse De la grosse noire. Quoi? Hein? Ok, bon. Très simple, on se prend du papier plomb. On met la saucisse dedans. On enroule ça. Ferme les coins. Ok. Ça paraît que d'habitude, c'est pas toi qui les fait. Ah, tu les mets tout ensemble? Non, t'emballes ça par deux. Ben, t'emballes ça par sorte, en fait. Ah, tu veux faire des sortes? Ah, ben, un peu. On recommence. C'est très bon. C'est difficile un peu sur l'emballage. Fait que, on emballe ça ensemble. En fait, tu fais des papillotes de saucisses. Ouais, exactement. Fait que, saucisses, cornichons, choucroute et on a des olives de cachet. Parce qu'on est de même, nous autres. Ouais. Puis, ouais, en fait, ben, nous autres, on aime bien ça, là. On achète des olives aussi avec ça. Les gens qui aiment les olives, écoute, nous autres, tomates basilic, amandes, fromage feta. En tout cas, on aime les Fromage de chèvre. Ah, j'ai le fromage de chèvre, c'est vrai. Tout ça, ça vient du maître saucissier. Puis Ouais. là, ben, tu ramasses les pains à la petite boulangerie à côté. Bref, tu vas virer au hall, ton souper est fait. Ouais, exact, c'est tous des produits locaux, fait que c'est vraiment cool, là. On aime bien ça encourager local, donc on achète. Regarde, bon, il y a juste tes. Ma grosse noire. C'est pas c'est tes BBC. Non. Ok. C'est pas le même combat. Enchaîne. Ok! Cette émission de ce repas de chiffres les enfants ce soir. Fran. Très bien. Donc, une fois que c'est emballé, on met ça au four. Incroyable. Bon, à 425, là. Parce que l'unité, on baisse un peu, petite coche. On sac ça. Petit 20 minutes. On tosse les cornichons. On se prend une petite gorgée. Tu m'énerves. On tosse les olives. On tosse la choucroute.
Pour les condiments, en fait, ce qu'on met dedans ou peu importe, c'est à votre choix. Nous, on aime bien. Parle pour toi. Moi, j'aime bien la Miracle Whip pour olive. Et moutarde Dijon au miel. C'est pas mal ce que je mets là-dedans. J'aime bien ça. C'est vraiment bon. On peut servir le papier d'alu, on n'en aura pas besoin. Fait que c'est ça, voilà. Fait que sur ça, la recette est quasiment finie aujourd'hui. Fait que je peux tout de suite commencer à parler de jeu. Je commence-tu dans la grosse piece of meat ou je commence par les autres, hein? La grosse noire? Non, mais. Dans le vrai. Elle est dans le four, là. C'est toi le boss. Vas-y. On va commencer par les petits. On va se garder le dessert pour la fin. Parce que c'est un esti de gros dent. Tu fais là! Ben, on le voyait déjà. Ah. Calme-toi. Commence tranquillement. Une chance, la recette était pas longue, là. Celle-là, elle l'aime d'amour aussi, celle-là. J'ai joué à tabarouette quand j'étais jeune. Fait longtemps, hein? Pendant que tout le monde était Final set, Final set. Là, les filles, ça se garochaient, ils s'avançaient leur chandail pour aller voir Cloud. Ben, moi, je tripais sur Dart puis Rosa à Legend of Dragoon. Quel jeu! C'est un trop peu connu encore à mon goût. C'est un jeu-là. Écoutez, il y a du gameplay en tabarouette là-dedans, il y a du temps de jeu, l'histoire est phénoménale, les personnages sont super attachants, c'est super bon. C'est du turn-based RPG tel qu'on le connaît à la Final Fantasy, là, ben simple. Le système de combat, ce que j'ai aimé dans ce jeu-là, c'est que toutes tes special skills, dans le fond, tes attaques spéciales que tu fais avec les personnages, c'est toutes des timings. Donc, l'exemple que je peux donner, la première technique très simple, tu as un bouton, un smash à faire, il y a un carré qui apparaît à l'écran, plus ça arrive vers le centre, ça se met à flasher blanc, on clique, on réussit l'attaque, et c'est comme ça qu'on fait nos combos. Bien entendu, il y a des techniques qui... c'est un petit peu plus difficile, ça prend quand même du timing. Si tu te trompes, l'attaque se fait pas au complet. Donc, les dommages sont minimisés. Si tu réussis à faire ton attaque au complet, ça va de soi, les attaques sont maximisées. Et c'est la seule manière de level up tes skills si tu les réussis. Donc, plus tu les fais, plus tu veux devenir master dans certaines compétences d'attaque. L'histoire, c'est simple, en fait. Dart, t'es ton personnage principal. Tu te retrouves dans une forêt. Il y a un dragon qui est en train de se battre contre on sait pas quoi. Et il y a un personnage, dans le fond, que lui s'amuse à tuer les dragons. Là, on comprend comme pas trop pourquoi au début. On décide d'aller voir. Et on hérite du pouvoir d'un des dragons. De là, le titre Legend of the Dragoon. Généralement, les Dragoons étaient un pourfendeur de dragons, techniquement. Là-dedans, tu deviens l'hôte du pouvoir du dragon. Donc, à une certaine partie dans les combats, tu peux utiliser les pouvoirs du dragon qui te sont octroyés. On peut avoir des techniques là, de crachage de feu, etc. Donc, votre apparence se transforme dans une grosse armure avec des ailes et tout. Pour vrai, l'histoire de ça est phénoménale. Là. C'est quand même un très long jeu. Là. Ça comprend 4 disques. Donc, à l'époque, sur la PlayStation 1, quand tu voyais un jeu avec 4 disques, tu savais que t'en avais pour un bout. Là. C'est super beau là, comme jeu. Là. J'ai l'édition Black Label, bien entendu, parce que les Greatest Hits, j'en veux pas. Mais il existe une version un petit peu moins chère que le Greatest Hits. Là, vous les reconnaissez souvent sur la PlayStation 1 parce que les banderoles ici sont vertes au lieu de noires. Les disques sont différents aussi. Donc, c'est ça. Moi, j'ai la version, la version intégrale, en fait, le Black Label qu'on appelle communément. C'est beau. Oui, c'est très beau. Les CD sont magnifiques. Le boîtier, tout est beau. En fait, tout ce jeu-là est beau. C'est un jeu de PlayStation 1. Tu sais, on compare ça, mettons, là, à Final 7, là. Hein? Final 7, là, c'était polygone en tabarouette. Hein? Le bonhomme sauté, était carré. On dirait qu'on avait mis des carrés et des triangles un par-dessus l'autre pour faire un bonhomme. La seule affaire qu'il y avait de beau, c'était les cinématiques qui étaient quand même pas si mal là, pour son époque. Puis les combats étaient quand même bien. Mais Legend of Dragoon, malgré tout,
Même si c'est un jeu, tu sais, que techniquement, il est pas mal moins beau qu'à l'époque, c'est un jeu qui n'a pas tant mal vieilli. Je regarde encore les graphiques, les combats, etc. C'est pas dégueulasse, c'est pas affreux. J'y retrouve mon plaisir à jouer à ça pas mal plus qu'à Final 7 dans le temps. Legend of the Dragoon, The Legend of Dragoon. Écoutez, le personnage est Lloyd, là, un des méchants, dans le fond, est super charismatique, il est très bon aussi dans son rôle. Tu sais, on arrive à une étape à un moment donné, on est habitué de faire les combos avec les personnages. À un moment donné, sans spoiler rien, tu as un personnage principal qui meurt, tu te retrouves avec un autre personnage, que tous ces combos que tu as déjà appris, c'est les mêmes, mais 3 fois plus vite à faire. Donc c'est complètement débile de rejouer avec ce personnage-là, parce qu'après ça, tu fais comme... Je suis pas capable! Mais tu te pratiques, puis à un moment donné, tu viens que tu pognes le fil, mais quand tu fais quasiment le tiers du jeu avec un personnage que tu es habitué à aimer puis à contrôler, et que là, tu tombes avec un autre qui est hyper rapide, tu sais, qui fait beaucoup plus de dommages aussi, si tu réussis les combos, ça change la dynamique beaucoup. Donc, oui, puis chaque Dragoon a ses talents. On en a que sont faits pour le combo corps à corps, il y en a d'autres, c'est de la magie. Même chose, on a Shanna, exemple, qui est un healer, qui est celle qui heal ton team. Je pense que c'est 8 personnages là, de mémoire là, que tu peux contrôler dans ce jeu-là, donc c'est quand même... tu peux swapper un peu tes personnages, donc c'est quand même très bien, là. Autant au niveau du gameplay, mais l'histoire est très bonne, là. Si vous avez jamais fait The Legend of Dragoon, faites ça au moins une fois. C'est quand même un jeu de longue haleine, là, si on décide de tout faire, parce qu'il y a beaucoup de choses à ramasser, à trouver, etc. Mais, somme toute, le jeu est quand même assez linéaire. Donc, il n'y a pas... tu pars pas en vrai, là, non-stop, là, de gauche à droite, sans trop savoir où aller. Donc, ça se fait relativement bien, là. On a des quêtes optionnelles à faire un peu aussi, là, des donjons, des boss optionnels, mais c'est rien de trop compliqué. Donc, c'est vraiment bien, là. Essayez ça, The Legend of Dragoon sur la PlayStation 1 si vous avez jamais fait ça. C'est très bien. On l'a-tu à la boutique? Oui, je l'ai à la boutique. J'en ai même 2-3 copies, je pense. C'est un jeu qui joue dans... Ben, à la boutique, j'ai juste les versions Greatest Hits. Donc, ça joue autour de entre 50-60$ à peu près la copie, là, le Greatest Hits. C'est quand même pas si mal encore. Back les boîtes un petit peu plus cher, là, et je pense qu'il est rendu autour de 80$, là, mais... Okay. Somme toute, c'est le même jeu en fait, là. C'est juste que un collectionneur en moi veut pas de Greatest Hits dans ses tablettes. Pas de vert, pas de rouge, c'est non. Pas de vert, pas de rouge, c'est non. C'est bon, petit lecteur de banane, hein? Piou, piou, piou. Hey. Jeu numéro 2. J'ai fini ça la semaine passée. Ça fait longtemps que j'ai ça. Dans ma tablette, je parle. Je l'avais jamais fait. Ça existe depuis la PlayStation 3. Ça a sorti sa Vita, PlayStation 4, Aegis of Earth, Protonovus Assault. J'ai platiné ça. Ça m'a pris peut-être une couple de jours, une semaine, là, gros top. Là. C'est un Tower Defense. Aegis of Earth. Super beau, la pochette, je l'adore, je la trouve belle. J'aime ça, les jeux style comic, un peu cartoon, là, j'aime ça quand c'est coloré. Les gens qui savent pas c'est quoi du Tower Defense, vous irez voir le gameplay d'Aegis of Earth. Ça va vous donner un exemple. C'est sûr que chaque Tower Defense est fait différemment. Un Tower Defense, en fait, c'est qu'on contrôle une base, normalement, où on a une base qu'il ne faut pas se faire détruire par des vagues d'ennemis. Donc, on construit, tout dépendant de quelle sorte de Tower Defense vous jouez, il y en a c'est médiéval, il y en a c'est futuriste, etc. Ça, c'est beaucoup plus, justement, futuriste. Donc, la base que tu te construis, c'est des missiles, des canons, des turrets, des snipers. C'est tout de l'armement, dans le fond, le plus futuriste que médiéval. Mais dans le fond, on contrôle, au début, on a une base. La base que tu as, en fait, tu te construis, comme je vous dis, il y a des places spécifiques où tu peux mettre des choses. Au début, c'est pas tout libéré. Il y a certains endroits dans ton rond de base que tu ne peux pas mettre de trucs. Donc, il faut que tu compiles tes attaques. Tu peux faire des combinaisons de 2 ou 3 rangées pour faire plus de dommages, pour attaquer plus loin, etc. Chaque truc que tu mets, que tu mettes des turrets, des canons, ont quand même
plus de facilité à tuer certains ennemis. Donc, on contrôle la base qui est au centre. Après ça, on a 4 rangées qu'on peut rotationner avec le curseur. En fait, vous pouvez jouer avec le D-pad ou vous pouvez jouer avec le joystick comme vous voulez. Pour moi, je trouve que ça joue mieux que le D-pad. C'est plus ergonomique là, de jouer avec le petit D-pad qu'avec le joystick parce que c'est quand même assez saccadé quand tu tasses. Donc, tu peux changer dans tes rangées, tu peux rotationner. Donc, toute ta base au complet, les 4 rangées peuvent rotationner comme tu veux. Donc, au début, ta base, elle est placée d'une manière, mais les ennemis t'attaquent de tous les côtés de ta base. Donc, il y a des bases, parce qu'au début, tu en as une, mais tu finis, maintenant, tu en as 5 à contrôler. Donc, les ennemis t'attaquent de tous bords, de tous côtés avec des vagues. Faut rotationner la base parce que dans certains endroits, dans certaines villes, tu n'as pas de canon ou tu ne peux pas mettre de défense. Donc, tu te dois de rotationner complètement tout le temps ta base, revenir pour faire sûr que tes combos se fassent avec les missiles et tout. Donc, c'est quand même un peu de gestion à faire. Mais le jeu, somme toute, c'est sûr que c'est du Tower Defense. À un moment donné, ça devient un petit peu redondant. C'est souvent la même mécanique qui revient. On construit 5 villes. C'est souvent les mêmes affaires. Les ennemis reviennent. Tu as des missions à faire. Le jeu n'est pas extrêmement long. Tu as 23 chapitres à faire. Mais pour vrai, le niveau de difficulté est assez correct. Là. Non, c'est pas tough. Non, c'était pas tough, mais ça a fait sacré Dan. Non, mais pas sacré tant que ça. J'ai sacré genre une fois. Une fois. Parce que, à un moment donné, ils m'ont sacré des kamikazes dans le milieu de ma base, puis je pouvais même pas rien faire, ils m'ont tout pété. Bon, ça se fait. Ouais. Tu vois, cette fois-là, j'étais pas là, fait que plus qu'une fois. Non, mais pour vrai, le niveau de difficulté est pas super dur. Mais oui, des fois, ça peut être frustrant un peu parce que les ennemis, normalement, ils viennent au loin. Tu as le temps de les voir venir. Plus que tu as des canons, des missiles, ils peuvent tirer plus loin. Des fois, il y a une anomalie. Les ennemis, tu n'as pas le temps de capter avec tes radars. Ils apparaissent sur le bord de ta base. Si tu n'as pas le temps de rotationner, ben, les bonhommes, ils rentrent dans ta base. Puis ils s'explosent la face dans ta base. Puis ils te pètent tous tes canons et tes patentes. Puis là, tu d'un maudit tata parce que tu t'es sauté à la face. J'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé ça. Tout ça, je vous en parle. Je m'attendais absolument à rien, encore une fois. C'est un jeu que je me suis dit, ok, je sais pas à quoi jouer, on y va en ordre alphabétique. J'ai ramassé Aegis of Earth, Protonovis Assault. Comme je vous dis, ça existe sur la PlayStation 3, PlayStation 4, Vita. De mémoire, je l'ai vendu sur la Vita, mais je crois qu'il m'en reste une copie sur la PlayStation 3 pour les intéresser si jamais. C'est un jeu qui joue dans les 15-20$, même gros top, là, c'est pas dispendieux. Là. Trop cher. Hein? Non, mais pour vrai, c'est bien, puis la jouabilité, ça coule super doux, puis ça se fait quand même très bien. J'ai pas eu ça. C'est sûr que le platiné, ça devient un petit peu redondant parce qu'il te demande de tout le temps, genre, mettons, upgrader toutes tes bases au bout, de faire des gros skyscrapers, fait qu'il y a plein d'affaires à faire là, pour avoir le platine, mais si tu fais juste le jeu de base, juste l'histoire, ouais, ça se fait quand même assez relativement aisément. Fait que, vous irez voir ça, Aegis of Earth, Protonovis Assault, PS3, 4 Vita. Défends ta tour. Défends ta tour. Tower Defense. Il est comme le chandail est chaud. Sans blague. Ouais. Je l'ai remarqué il y a à peu près 13 minutes, mais Est-ce que ça me colle un petit peu? je le soulignais pas. Ah, tu peux voir ça. Tu penses que je manque de stock, Diane? Non, je pense que t'en as trop. Ben non, il n'est pas trop. Ok. Ouais, peut-être. Je vais bien vite. Hein? Evoland. Hey, ça là, attends, ça c'est comme les clients qui viennent en boutique puis qui disent à Dan: oh non, c'est correct, prends ton temps, je suis pas pressé. Ils sont parfaits. Arrête ça! Ils sont parfaits. Les clients sont pas pressés quand ils viennent dans mon commerce, ils viennent pour jaser, Diane. Ah. Ils viennent parce qu'on les aime bien. Ok, je vous l'aurais dit. Prenez votre temps. Il n'y a pas de presse. Evoland, PS4. Beau! Wow! 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 Je m'attendais encore une fois à rien. C'est des attentes des fois, tu sais. Ben oui, mais pas vraiment. Pour vrai, j'achète des affaires sans aucune attente. Pour vrai, c'est vraiment... Oui, c'est Peggy, mais ça existe aussi en NTSC là, nord-américain, je suis pas mal sûr maintenant. Quand je l'ai acheté, non, mais maintenant, oui. Il va falloir que tu le vendes. Hein? Ben là, j'ai déjà platiné, on s'en sac. Non, on s'en sac pas. OK. Donc, Evoland, en fait, ça comprend le 1 et le 2. On a une petite pochette En carton. en carton. Evoland 1 et 2.
Ben oui, il y a un livret tabarouette, c'est rare, mais il y en a, ça arrive des fois. Ah, les Français. Donc, je vous explique un peu l'histoire de ce jeu-là. Si vous allez trouver ça quand même intéressant pour la plupart. Evoland, 2 personnes. Ça fait genre, ok, il était seul ou 2? Je pense qu'il était 2. 48 heures pour faire un jeu. Hein? 48 heures pour faire un jeu, tu m'emmènes ton projet, on te dit si ça passe ou ça casse, on va regarder ça. Evoland 1 est sorti 48 heures plus tard, merci, bonsoir. C'est un jeu, le premier est vraiment pas long, là. 5 heures, big top, tu l'as fini, tu même à 100%. Là. C'est assez de base, c'est du... tu commences le jeu, c'est du turn-based RPG, c'est action RPG, t'as comme un mix des deux, tu fais comme wow. Mais le truc cool de ça, quand tu commences le jeu, tu commences en style Game Boy. Fait que quand tu joues, c'est Game Boy style. What? Un peu au vieux Zelda, là, à Link Awakening, un peu, là. Fait que tu donnes tes petits coups d'épée, puis des petits slash. Là, t'es comme genre, wow, ok. Là, t'as pas de volume, t'as pas de son, pas de couleur, t'es en noir et blanc. T'es comme, wow, qu'est-ce que c'est ça? Fait que t'avances, à un moment donné, tu pognes un coffre, tu débordes le son. Hein? Fait que là, la petite musique part. Fait que t'es comme, ok, là, tu joues, t'as du son, mais t'as pas de sound d'effect, là, tu donnes des coups d'épée, y'a pas de son, y'a rien. Tu pognes un moment donné, t'avances dans le jeu, tu pognes un autre coffre, tu débordes les sound d'effect. Wow, là, t'entends des coups d'épée, puis là, tu manges les coups, puis les petits cœurs, puis là, t'es comme, ok, là, wow, c'est rendu en couleur, tu débordes la couleur. T'es rendu, wow, t'es en Game Boy Color. Wow! T'avances, à un moment donné, tu continues, t'es en Game Boy Advance. What? Fait que t'as comme. Là, t'es comme, ok. Fait que finalement, tu finis le jeu et t'es rendu jusqu'à la PlayStation 1. Fait que t'as comme toutes les époques de tous les jeux vidéo, vraiment sommairement, parce que le jeu est vraiment pas long, mais le concept était là, l'idée était très cool. 48 heures faire Evoland 1, ça a pogné. Ils ont fait genre, hey, on vous engage. Faites-moi un 2 avec plus de budget à cette heure. Le 2. Wow! Le 2, ça m'a pris une bonne quinzaine d'heures, pas loin, une bonne quinzaine d'heures de faire. Hey, on commence, même affaire, commence l'histoire, en fait, beaucoup plus de budget, beaucoup plus complet. La jouabilité, t'as des coffres de cachets, faut que tu reviennes dans les maps, tu commences le jeu, même affaire. Evoland 2. Evoland 1, j'en parle un peu moins parce qu'il est vraiment pas long, vous allez voir, mais c'est comme l'introduction. Evoland 2, il y a l'histoire qui est. L'histoire est là. Hey, je pense que tu as toutes les sortes de jeux au monde là-dedans. Tu commences le jeu en style Game Boy. Let's go. On débarque même à faire le son, les sound d'effects. Bang, on tombe en Game Boy Color. OK. Là, wow, on arrive, on joue. On est en mode NES. Donc, le jeu, en fait, se joue en 3 époques. 4 époques en fait. On joue dans le présent, qui est en mode SNES. On joue dans le passé, qui est en mode NES. Et on joue dans le mode futur, qui est en style... c'est dans le 4 ou PlayStation 1? C'est plus PlayStation 1. PlayStation 1. Je pense que c'est 64. C'est 64 parce que PlayStation 1 n'est pas sorti, donc c'est 64. Donc, quand tu joues dans le futur, tu es en mode Nintendo 64, 3D, comme on l'a connu dans les débuts. Dans le présent, on joue en mode SNES, en Super Nintendo style. Dans le passé, on joue en mode NES, Nintendo NES. Et encore plus loin, de moment donné, tu vas dans l'histoire, là, tu joues en style Game Boy Color. C'est capoté. Tu arrives d'une place. C'est du action RPG. T'attaques les ennemis, t'as tes cœurs comme à la Zelda, tu ramasses des scènes, t'as des coffres à ramasser, t'as les ennemis à terrasser, t'arrives d'un autre map, wow, t'es rendu en turn-base. Là, les ennemis, t'es comme dans la Final Fantasy, tes bonhommes sont là, t'attaques les ennemis à tour par tour, t'es comme, wow, comment ça, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, tu fais ça de même, t'avances dans le jeu, t'arrives à une autre place, t'arrives sur une map, wow, c'est du tactical RPG, what? Fait que t'es comme à la Final Tactique ou Fire Emblem. Tu joues, t'as tes bonhommes sur la map, ils ont leur vie, leurs attaques, tu joues à tour par tour vraiment, en mode stratégie, les ennemis t'arrivent dedans, t'arrives contre le boss, t'es en mode Street Fighter! What? Fait que tu te bats contre le boss, t'es en train de faire des Hadouken avec ton bonhomme, c'est vraiment capoté, tu te sauves de là, tu sacs une vol au boss, faut que tu fasses un round 1, round 2, puis let's go round 3, puis là il y a une évolution comme Akuma, genre dans Street Fighter, tu sais, il sac une volée, tu te retrouves, tu te sauves de là avec ton genre de bicycle à pédale volant. Ça allait pas être long, hein? On va attendre un peu, une 5 minutes, ils m'auront pas.
Fait que t'arrives pour te sauver, t'as un genre de bicycle à pédale qui vole, tu tombes en schmop! What? T'es là avec ton vaisseau, tu tires partout, t'es en mode Raiden, pis en mode... C'est ça! Super R-Type, en tout cas, les ennemis te rentrent dedans, t'as des bébites à la Galaga qui descendent, pis tu tires partout, pis t'es comme, ok, qu'est-ce que c'est ça? Là, t'arrives dans la ville, t'arrives là tu fais genre, y'a un autre boss. Est-ce que tu joues Tetra Master Final 8, bang! Tu sors des cartes, tu commences à jouer aux cartes, t'es comme genre, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais capoté, hein. Capoté à jouer à ça. T'es fucking bon. Parais-tu? Tout à fait. À peine. C'est vraiment malade. Et Holland 2. Quel jeu! J'aimerais ça qu'il fasse un 3. J'aimerais ça en tabarouette. J'ai bien aimé celle-là. Et c'est là. Prends une petite gorgée, je t'ai saoulé. No shit. C'est vraiment bon. Puis c'est ça, dans le fond, on... C'est tout. Wow, pas fini. Calme-toi. Essayez ça, c'est Voland. Allez voir ça, c'est capoté, c'est super bon. Puis là, j'espère qu'ils ont compris que s'ils viennent à la boutique puis ils te parlent de ça. Allez pas, je l'ai plus, il est vendu. Non, je sais, mais. Hein? Ils vont te starter, là. Ouais, c'est un peu moins que ça, là. Sinon, je vous laisse le gérer. Sinon, je vous fais du Irish Fist. Comme ça. What? Pas prêt, ça. C'est prêt, ça. Ça sent bon, les gars. Ça crépite pas assez? Ça crépite un peu. Je l'entends. Tu tenais voir. Non. T'es sûr? Ouais. Le sens-tu? Prépare tes pains à griller, là. Chef, oui, chef. Merci. Ça me prend tôt, là. Ha! Un peu! Je reviens. Merci, 7. Bon, là, j'ai l'impression de faire des tours sur moi-même, mais c'est vraiment le cas. Tiens, ça roule, il t'aime. C'est le comptoir. Je me sers comme à la boutique. Moi ici, je fais à manger, mais demande-moi pas si on roule les affaires. Bon. On sort les loulis. Techniquement, ça devrait être pas trop pire. En fait, si tu regardes les Suisses, normalement, c'est pas mal. Les Suisses, c'est ton indicatif, ça? Les Suisses, c'était... Les grosses noix. Les histoires. Non, là. Mais... On va mettre un petit 2, moi. Mettre un petit 2 qui en manque, Diane. Ouais, en manque de l'air, en fait. Voyons voir. Parce que les Suisses, ils explosent. Oh, finalement... Je pense que c'est vrai, moi. Je pense que c'est prêt, moi. Bon, fait que c'est prêt. Généralement, vous essayez de pas toucher à tour avec vos doigts. Hein? Faites pas ça. C'est énorme. Check-le. Tu veux, toi? T'as senti qu'on faisait cuire tes confrères? Donc, on met ça ici en attendant. On va enlever mes mitaines. On va mettre l'essentiel dedans. Café? Donc, laissez-les dans le papier d'alu, là, le temps que vous faites cuire vos pains. Mais là, les pains, je vais attendre qu'on ait fini de parler des jeux avant de les faire parce que sinon, ben, c'est ça. Donc, nos saucisses vont rester dans le papier blanc. Ça va. C'est là, toi, à boire mon nectar de bédaine. Pardon? Fait que ouais, les saucisses vont rester au chaud le temps qu'on finisse cette vidéo. Puis après ça, à la fin, ben, je vais vous montrer. On va faire les pains et tout. On va garnir tout ça. Il m'en reste 3 à parler. C'est long. C'est ça, d'essayer de genre de remplir un verre et de filmer en même temps. C'est ce que je fais, là? T'es excellente. Merci. Excellente. Bloodborne! Ah, on s'en sortira jamais, on va manger frette. Finalement, les saucisses vont être frettes. Oh là là, ça non plus, partez pas là-dessus. Moi, là, quand j'entends le monde me dire, t'as-tu de quoi de moins dur un peu qu'un jeu de Lego? Hein? Oui. Fait que là, je leur dis, ouais, j'ai Bloodborne. Bon, là, ils font genre, comment? Ah ouais, ça a l'air.
ça a l'air quand même tough. Je dis, ouais, c'est quand même pas si pire pour vrai. Ben, tu sais, je dis, le jeu de Lego, c'est le genre de jeu où tu peux pas mourir, mais tu sais, ouais, mais moi, je mourrais souvent dans les jeux de Lego. Ah ben ouais, les jeux de Lego, tu meurs souvent, d'abord, ça te dérange pas de mourir. Il dit, non, pas vraiment, mais c'est parce que c'est quand même dur. Ouais, mais le jeu de Lego, moi, ce qui est pas pire, c'est que quand tu meurs, tu peux revivre tout de suite. Fait que j'ai dit, je vais te présenter Bloodborne. Je viendrai jouer à ça. Je m'en reverrai les nouvelles. Pour vrai, je pense que 99,9% des gens qui m'ont acheté ça, je pense que même pas 24 heures plus tard, sont venus me le reporter parce qu'ils m'ont dit que t'es une malade. Fait que là, j'ai fait genre, Bloodborne. Platiner ça, moi, cette affaire-là. Ce jeu-là m'a tellement fait rager, gang. Au début, quand je l'ai acheté, je savais même pas que c'était un Souls game. On appelle ça des Souls games, je vous explique un peu. Dans le fond, des jeux comme Dark Souls, Demon Souls. Vraiment, un des premiers qui est vraiment sorti, c'était sur la PS3 que ça avait sorti, Demon Souls là-dedans. C'était hyper difficile. Pas le droit à l'erreur. Tabarouette que c'était tough. Et ça me fait rager du Rage Quit, ça là. Si vous marquez Dark Souls, Demon Souls, Rage Quit sur YouTube, attachez votre truc, vous allez en voir du monde péter des écrans, pis des claviers, puis des manettes. Là. Quand Bloodborne est sorti, j'avais acheté ça sur la PS4 sans nécessairement savoir c'était quoi. Mais j'aime bien les jeux glauques, les jeux d'horreur et tout, donc je m'attendais à un jeu d'action, tu sais, horreur, action-horreur, ouais, c'est vraiment le cas. T'es un hunter, en fait, tu te réveilles sur une table d'opération, ça se passe dans un monde... c'est vraiment dark. Tu sais, un peu dans le style de monde de Jack l'Éventreur, là, le vieux London, tu sais. Puis tu te réveilles, t'es quasiment tout nu en pyjama, là. C'est semi-habillé, t'as pas d'armes, t'as rien. Puis là, tu descends et marches, fait comme là, ok, là, t'arrives dans une pièce, t'entends quelqu'un bouffer quelqu'un. Tu fais que, ah, ouais, c'est pas super. Un gros loup-garou. Ben, ok, là, t'es comme un loup-garou, t'es là, t'es dans la pièce. Il y a un loup-garou qui est en train de déchiqueter quelqu'un, tu sais. Puis là, t'es comme, ah, ouais, ok, fait que là, je fais quoi, moi, là? Ben ouais! Tu sais, il sacre une volée, coup de poing sur la gueule! Hey! C'était un loup-garou! Puis là, je me suis dit, voyons, ça se peut pas! Fait que, ben ouais. Bon, techniquement, t'es supposé te faire péter la gueule. T'es supposé mourir contre le loup-garou. Quand tu meurs, tu te retrouves dans une place où il te donne le choix de ta première arme. Donc, on choisit notre première arme, on a le choix entre une hache, etc. Fait que, tu sais, chaque arme que tu prends au début a toujours deux fonctions. Donc, la première arme, c'est du slashing une main et tu peux la mettre en deux. Donc, exemple, si tu prends la hache, t'attaques avec ta hache à une main. Si tu décides de faire une arme à deux mains, tu te sors une pole, tu te fais une grosse pole axe, puis tu marches, ça donne plus de range, mais moins de défensif, puis c'est moins rapide. Donc, tu commences le jeu, tu fais ok, bon, je me suis fait tuer dans le loup-garou, parfait, tu sais. Fait que ça reste de même, techniquement en passant, vous pouvez le tuer, le loup-garou. Yes, fait que, bon, techniquement, tu le tues pas. Fait que tu te fais tuer par le loup-garou. Tu arrives là, dans le monde de Dream des Hunters, tu te ramasses ta première arme, il te renvoie dans la ville, tu décolles ton aventure, merci, bonsoir, petite lanterne à terre, on décolle. Bloodborne. T'arrives dans le premier coin, t'as 2-3 morons qui te rentrent dedans, pis ils veulent te péter avec leur hache. Fla, tiens, let's go. Oh, c'est pas super. Descends et marche, là, t'en as genre 15 qui t'attendent. C'est comme un pourquoi? Là, ils ont tous là, des pioches, des pitchs, des bouteilles des molotov cocktails. Il y en a un autre qui te tire de l'arc pis de l'arbalète. T'es comme genre, mais. Je suis à la fin du jeu, moi, là. Fait que là, c'est comme, ok, on va monter un peu parce que c'est 20 ennemis, c'était 15 ennemis, c'était un peu trop. Tu montes les marches, tu les atteins un peu, t'es pètes, t'es comme, t'es tombé supérieur. Quand tu tues les ennemis, ça te donne des bloods, ça te donne des points. Là, tu te dis, écoute, ces points-là, je peux pas les utiliser, moi? Ben non! Peux pas! Fait que là, ben, tu fais, ok, fait que là, je vais continuer à avancer un peu. T'avances dans le jeu, là, tu dis, bon, je vais à gauche ou à droite? À gauche. T'en vas à gauche. Il y a une petite ruelle à gauche. Avec un estifi de gros dude avec un gros executioner qui tranche des têtes à l'ancienne, là. Là, t'es comme genre, ben là, je suis au début du jeu, tu sais, je devrais pas trop paix. Je voulais pleurer. C'est l'enfer! C'est l'enfer sur Terre, ce jeu-là! Ça n'a pas de maudit bon sens!
Je pense que je suis mort à peu près 30 fois dans l'espace de 2 heures. Je capotais. Je disais, oh, qu'est-ce que c'est ça? J'avais fait des Dark Souls, pis crime. Oui, je suis mort plusieurs fois, mais. Asti pas autant que ça! J'ai pogné le jeu, j'ai sorti de la console, j'ai garoché ça. Non, j'ai pas garoché, j'ai sacré dans le case, j'ai remis ça dans la tablette, j'étais allé travailler, je fais, c'est fini, je joue plus au jeu. Fuck! Je suis revenu chez nous, j'ai ressorti le jeu! Dis pas un jeu qui va gagner sur moi! J'ai sacré dans la console. Je l'ai platiné au complet. Bon, je pense que je suis mort à peu près 500 fois, là. J'ai même fait l'expansion aussi. Ah, j'étais malade. Hey! J'ai sacré, là! Ça se peut pas! Ça se peut pas! Dark Souls peut aller se rhabiller, les yeux du ciel. C'est une walk in the park comparé à ça. En plus, dans ce mode de jeu-là, quand tu meurs au début, tu perds tout! Tourne au début, tout respawn! Non! Oui! Tu respawn! Perds tous tes points! T'as pas d'armure! Là, t'as fuck all! T'es en esti de guenille! Une robe de chambre t'as boire! Là, tu repars! Là, t'as demandé, mais là, tu traînes un petit peu plus loin, tu sais, parce que là, tu connais le jeu un peu! Si on va former le rond, on va pas former le rond, c'est fait. Fait que là, j'arrive, là, m'emmener, je me dis, écoute, à un moment donné, vas-tu pouvoir upgrader mon bonhomme? Ben oui! Mais il faut que je me rende au premier boss. Soit que j'aille péter le tower dans le cimetière, ou j'aille péter l'autre grosse affaire de poêle sur le pont. Je me suis dit, fuck off, je vais aller péter l'affaire de poêle. Je garde en fait des cocktails molotov, tu sais, ta marotte, ces règles-là, je les fais flamber, je les tue. Mais il faut que tu te rendes au premier boss du jeu, soit le boss optionnel sur le pont, qui est le Cleric Beast, ou que tu ailles sacrer une volée à Father Gascon, genre qui est un loup-garou là, dans le cimetière au début. Man, ça avait pas de sens. Et là, quand tu pètes le premier boss, il y a une petite lanterne qui tombe à terre. Paf, tu peux rentrer, tu peux te mettre à upgrader ton bonhomme, mais ça sert à rien d'upgrader ton bonhomme. Ça sert à rien que tu meurs en 2 coups pareil, peu importe le style bébête qui t'attaque. Ça sert à fuck all. Hey, il te donne de la vie, mon homme, mais t'es rendu avec une barre de vie de même. Non, j'ai un coup, t'es rendu de même. Ouais, c'est que c'est ça. Ça avait pas de bon sens. J'ai sacré ma vie. Mais c'est que j'aimais ça! Bloodborne. Un jeu pour les enfants. Qui aime pas les jeux de Lego. Mais j'étais vraiment ça pour vrai, je suis un espèce de fou. C'est vraiment le jeu que je suggère aux gens qui me disent qu'un jeu de Lego est trop dur. J'étais malade. Hey, ça vaut 15$. Bon là, ça c'est le Collector Edition, ça vaut un petit peu plus cher, mais ça vaut 10-15$ Bloodborne. La version originale vaut 15$, puis la version PlayStation Hits vaut genre 10$. Là. C'est capoté ce jeu-là. Dis que c'est bon. Mais c'était dur. Bon, ok, c'est bien. Les pains, Daniel, on est Hey, quand tu meurs, là, hein, mettons, là, t'arrives à ta première lanterne, là, t'es content ta barouette, mais quand tu meurs à ce jeu-là, tu perds tous tes points. Mais la seule manière de retrouver tes points, c'est d'aller retourner tuer le salopard qui t'a tué. Faut que tu retournes le tuer. Mais là, quand tu le tues, il est plus fort, parce qu'il y a tes points, il y a tes aptitudes. Ça, t'as peu. C'est quand que le monstre qui t'a tué respawn. Parce que des fois, il respawn pas. Fait que tu perds tous tes points. Dragon Quest. Existe le panel, c'est réglé. Ah ouais, les points. Alors, Dragon Quest avec tabarouette, ça c'était bon aussi. Comme j'adore Akira Toriyama, c'est un dessinateur hors pair, là. C'est celui qui fait les dessins de Dragon Ball. Je suis pas assez un fan de Dragon Ball, tu sais. Fait que ouais, c'est ça, c'est que dessinateur de Dragon Ball, c'est vraiment Dragon Quest, ça existe. Nous, on a connu la série dans nos débuts ici dans les années 80 avec Dragon Warrior. Je n'ai jamais compris pourquoi tu fais ça. Change pas un jeu, là. C'est Dragon Quest, là, tu sais. Ils trouvaient ça tellement triste d'avoir nommé ça Dragon Warrior 1, 2, 3, 4, puis sur la Game Boy, Dragon Warrior Monsters, que Star, ben, ils ont tout refait pour les appeler Dragon Quest. En tout cas. Le 3 a été annoncé, ils vont leur faire sur la Switch le Dragon Warrior 3, dans le fond, Dragon Quest 3. Ça va être malade. C'est la compilation que j'ai ici, c'est le 1, 2, 3, mais vraiment les versions intégrales NES, remasterisées pour la Switch en HD. Pas ouvert. Non, il est pas ouvert, mais je veux dire, Dragon Quest, j'ai fait ça 100 fois, là. Dans le fond, oui, c'est un jeu, japonais, mais il y a la langue anglaise. Donc, comme je vous ai déjà dit dans un de mes lives, je sais pas, j'en ai parlé même hier,
Les jeux japonais, ben, il y en a beaucoup qui ont des langues anglaises dedans, françaises, etc. Donc, on peut quand même jouer à des jeux japonais, parce que ça existe juste au Japon, ça n'a jamais sorti ici, la trilogie des Dragon Quest comme ça. Donc, les gens qui ne savaient pas que ça existait, on peut se la procurer sur n'importe quel site japonais. Plaisir en ont déjà des copies plusieurs, c'est sûr, ou sur eBay, peu importe. Donc, Dragon Quest, ça aussi, ça a marqué quand même ma jeunesse, là. Moins que Final, là, Fantasy le premier. Mais Dragon Warrior était quand même un jeu où c'est que j'ai passé quand même beaucoup d'heures. C'était pas facile, Dragon Warrior. Surtout le premier, là. Le premier, t'avais un personnage. Là. Tu partais avec ton héros, merci, bonsoir. Tu prenais pas personne d'autre. Il fallait que tu fasses l'aventure au complet avec un bonhomme. Fait que c'était quand même difficile. Dans ces années-là, ça ne disait pas grand-chose où aller aussi. T'avais des donjons. Fallait que tu traînes des torches pour éclairer les donjons parce que c'était noir. T'avais les ennemis pouvaient avoir. C'était tellement pas balancé ces jeux-là. Dans le temps, un ennemi pouvait te one-shot avec une magie, puis t'es obligé de recommencer à ta save. Là. Fait que. C'était pas facile de Dragon Quest 1. Je vous montre ces trois-là parce que les Dragon Quest, c'est pratiquement toutes des trilogies en passant. Donc, Dragon Quest 1, 2, 3, ça suit. Le 1, le 2 se suivent. Le 3 est un prequel, donc ça se passe avant le 1. Donc, ça raconte le premier, vous êtes un héros qui part pour aller, dans le fond, terrasser le Dragon Lord. Une fois que c'est fait, le 2, ben là, c'est comme la génération d'après qui prend la relève. Il y a un autre ennemi à tuer et tout. Techniquement, c'est le dernier de la série, le 2, de la première trilogie. Le Dragon Quest 3, ben c'est ça, ça se passe avant le premier. Donc, ça raconte l'histoire de comment le monde a comme été, entre parenthèses, créé, là. Et comment les mondes se sont jumelés ensemble, en tout cas. Donc, Dragon Quest 3 était vraiment... Le 1, un personnage tout seul. Le 2, c'était le premier qu'on avait de la série où on avait des personnages d'autres héros qu'on ramassait. Le 3 était vraiment fantastique. C'est pas pour rien qu'ils refont le 3 parce que c'est vraiment le 3 que je pense qui a propulsé cette série-là. C'était le premier de Dragon Quest qui avait le système de job. Donc, on avait notre héros principal, on recrutait des mercenaires dans une taverne, on avait le libre arbitre de faire ce qu'on voulait. Donc, on pouvait recruter un fighter, on y allait avec un cléric et un mage. Rendu à un certain level, à une certaine place, on pouvait, dans le fond, on pouvait shuffle les jobs. Donc, on pouvait, mettons, recommencer au level 1. Mais toutes tes stats de ton personnage, tu perdais la moitié de tes stats, mais il conservait quand même la moitié. Donc, ça, mettons, tu montais un personnage level 60, c'est techniquement, il retombait au level 1, mais il y avait les mêmes stats que de moitié, dans le fond. Donc, t'es level 1, mais sacrifice, t'as déjà des bonnes stats. Donc, tu pouvais faire plein d'affaires avec tes personnages. Tu pouvais avoir des fighters qui se heal, tu pouvais avoir des magiciens avec des fighters qui peuvent avoir toutes les magies d'un mage. Donc, les stats capaient à 255, donc si 250-255. Donc, si tu savais comment monter tes personnages, tu pouvais te caper tes bonhommes assez rapidement dans toutes tes stats. Fait que t'étais. Ce jeu-là est hyper broken à cause de ça, si tu sais comment t'y prendre. Là. Mais Dragon Quest, c'est ça, ça a vraiment marqué une génération, puis ça le marque encore. Ils sortent encore des jeux, tu sais, Dragon Quest 11, 9, ouais, un peu. 8, c'est PS2, et 9, c'est... Non, Dragon Quest 11, c'est le 11, c'est la PS4 qui est sorti, parce que le 9, il est... c'est Sentinel of the Starry Sky, fait que je l'ai. Fait que, ouais, fait que c'est ça, le dernier est sorti sur la PlayStation 4, là, c'est la Switch aussi, donc... allez voir ça, Dragon Quest. Toutes les Dragon Quest ont été faits par Akira Toriyama. Puis, c'est vraiment bien du bon turn-based RPG. Combien de temps, Diane? 45. Damn, boy! Ça va vite, hey! Je parle-tu de la grosse piece of meat? Non? Ça va la semaine prochaine? Oh. Excuse, bébé! On prend la tôle! T'as fermé le four, le comique, là? Ouais, on s'en fout, on va mettre ça à broyer. OK. À broyer, ça chauffe en tabarouette.
t'en parleras pendant un live, comme ça, il va pouvoir t'astiner. Hein? Ouais. Hein? Si t'en parles pendant un live, il va pouvoir t'astiner. Dans la semaine prochaine, début, premier jeu que je parle, première série, ça va être ça. Donc attachez votre truc, je vais vous parler de Fire Emblem, c'est une de mes grosses séries préférées, mais pourquoi je pensais avoir assez de temps, mais Bloodborne m'a trop fait chier. Bon, regarde. Ça se dit-tu dans la caméra? Excusez pour les enfants. Les parents. Excusez-moi. Un petit peu faire parler des voix. Des fois? Mais si vous jouez à Bloodborne, vous allez apprendre à sacrer! Comme ça! Mais pourquoi j'ai fait cuire les pains? On a juste deux. C'est ça. Pour la recette. Mais, anyway, Est-ce que pour ouvrir un hot dog de même quand t'en as mangé un? ouais! À moi, je suis quand même pas pire gourmand. C'est effectivement. Ça bourre quand même pas mal. Mais. Ça sera pas bien, là. Oh, chat! Mais tu peux. Mais nous! Yeah. Mais on peut caler la légende, par exemple. La légende est sûrement fin. L'affaire qui existe pas, là. Ouais. Il existe, mon loulou. Oh. Bon, tout le monde pense que c'est une légende parce qu'en passant, Loulou il existe vraiment. Là. Je sais que vous me posez la question, qui Loulou? Et vous me demandez si Loulou, Loulou existe pas. Eh oui, il existe! C'est un adolescent de 14 ans, ils sont jamais de sa chambre. Bon, un peu. Wow. En fait, il sort pour venir manger le restant. Oui, mais il sort, ouais, c'est ça. C'est pas vrai, je l'appelle la légende parce que tout le monde pense qu'il existe pas, mon loulou. Mais il existe vraiment pour vrai. Il existe vraiment pour vrai. Fait que ouais, c'est ça, semaine prochaine. Fait que les jeux qu'on a parlé, je fais une petite récapitulation. Dragon Quest Trilogy, 1, 2, 3, remasterisé HD pour la Switch. Allez voir ça si vous aimez les classiques old school RPG. On a parlé de Bloodborne, ce jeu qui est un... Si jamais vous avez un magasin de jeux vidéo que vous pouvez, dans le fond... Une petite douceur. Oui, vous pouvez proposer ça aux gens qui ont de la misère avec les jeux vidéo, ils vont capoter, ils vont aimer ça. Evoland. Et Just Over. Tower Defense. Défends ta tour. Legend of Dragoon. On a parlé de ça. Bon, techniquement, si vous regardez ici, j'avais l'intention de vous parler de Fire Emblem, mais ça sera pour la semaine prochaine. Les pains. Les pains! Les autres temps, ils sont beaux. Ils sont beaux en sacré. Le chat, il va capoter. Ah! Ouais, la tour est un peu crochée, ça. Je sais pas. Ouais, t'es un peu vieille. Bon, on prend les saucisses. Froide, de préférence. De quoi tu parles? On veut pas des saucisses fraîches. On se prend un petit pain. Wow! Bon, techniquement, c'est un peu chaud. Fait que les pains compliqués quand ça commence à dorer un peu sur le top. C'est prêt. C'est vrai. J'ai su du mon bras, non, peu importe. Donc, techniquement, c'est comme ça. Allez, on s'en sac, hein? Hey boy. Hey, c'est parce que c'est chaud, ici. Un peu, hein? Je vais faire le mien parce que tout est crapouti tout. Non, non, j'ai crapouti rien partout. Ouais. On ouvre ça. Bon. On essaie. Pour vrai, là, Dan est encore allé trop loin. Ben oui, je vais tout le temps trop loin. Laisse-moi donc vivre. C'est ça que je fais. Mais avec un pain de même, oublie ça, tu vas finir les mains. Hein? Comme moi. Beurré. On y va. Comme je vous dis, moi j'aime bien la moutarde Dijon. Ça que ça dedans. Bon, là, je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas les cornichons. Je comprends pas pourquoi les gens n'aiment pas les cornichons à la nette. Si vous aimez pas les cornichons, quand même, mais bon, tabarouette. On en met les cornichons. On vient chercher la saucisse. Qu'on coupe en deux. Bon, tu peux la mettre direct dedans si t'es staff, t'es pressé. Mais bon, moi je la coupe. Ça se mange mieux coupé pour vrai. Ça se mange mieux coupé, effectivement. On vient chercher la choucroute. Hey, il est là, la légende, Diam! Bon, vire d'abord, monte la caméra, la légende! T'es chanceux, Loulou, ça me tente pas de me montrer à face à cette heure-là. Le monde ne crieront pas que Loulou existe encore. Il est là, Loulou, mon Dieu, il est là, là! Ça fait même pas de bruit. Vire-toi, monte, il est là, la légende! Loulou! Il est là, la légende, tu veux? Fait qu'on y va, on se met un petit peu de choucroute. Bon, tu y vas selon ton goût, bien sûr. Je pense que le chien prendrait une cuillère. Ouais, le chien, lui, il est à côté, il espère donc bien quand un de ses semblables tombe. On vient fermer ça comme ça. Oh yeah. Oh.
Écoute, c'est épuisant. Généralement. Hein? Que je te voie pas. Après un hot dog de même. T'es mort. Bon, tu roules un peu, mais c'est excellent, vous goûterez ça. Hot dog hongrois, goûtez ça les gars, filles, amusez-vous bien avec ça. Sur ce, ben, on se voit à la semaine prochaine.